Je vous avais fait une vidéo sur Kanye West et sur pas mal de rumeurs et de théories qui tournaient autour de sa vie. Parce qu'en fait, je trouvais ça grave intéressant de s'intéresser à un autre côté de la vie d'un artiste, d'une star. C'est un côté un peu sombre, un peu mystérieux. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur une autre star. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une star qui est bien plus qu'une star. C'est une icône, Michael Jackson, qui est l'artiste numéro 1. Voilà, on arrête les débats sur ça, au moins c'est fait. Mais c'est aussi la star qui a connu le plus de controverses, de bashing par rapport à pas mal d'histoires très bizarres et surtout vers la fin de sa carrière en fait. Moi dans cette vidéo je vais pas me focaliser sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Je suis un gros fan de Michael Jackson, je pense que c'est totalement faux et si on parle de ça, bah, la vie va être biaisée en fait. La vidéo elle sert à rien, vous savez déjà ce que je pense. Non, nous on va s'intéresser à des trucs un peu plus sombres, un peu plus intéressants. On va parler de sa mort, qui est très bizarre, hein. Donc il y en a beaucoup qui savent que à ce jour-là, on n'est toujours pas à 100% sûr de ce qui s'est passé ce jour-là en fait, en 2009. On sait toujours pas comment il est mort, pourquoi il est mort, s'il y a un pourquoi. Bref, vous inquiétez pas, on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui, on va essayer de savoir pourquoi est-ce que Michael Jackson est mort. Bref, on est parti pour une nouvelle vidéo. Outside it's dark. Alors du coup, l'une des rumeurs ou des théories qui pourrait expliquer pourquoi Michael Jackson est mort, c'est qu'en fait il aurait été tué et pas mort par une erreur médicale de je ne sais quel docteur. Et vous allez voir que en réfléchissant à ce que je vais vous dire, vous allez vous dire ah ouais, c'est bizarre. Il y a trop de liens. En fait, Michael Jackson, au début des années 2000, est en mauvais terme avec Sony. Et plus précisément avec le directeur, le président de Sony Music, qui à cette époque-là est Tommy Mottola. Et pas Motorola comme les téléphones. À cette époque-là, Sony Music a pratiquement tous les plus gros artistes dans sa poche. Et ils se disent, ok, il y a des nouvelles technologies, c'est le début des années 2000, maintenant la musique, ça va être plus que de la musique, ça va être un produit qu'on va vendre aux gens en fait. Non, en fait ça va être que ça, un produit qu'on vend aux gens. On va faire un maximum d'argent. Alors ils ont commencé à prendre le contrôle sur le travail des artistes qui étaient signés Sony Music. Et ça pour Michael Jackson, c'est pas du tout passé. Ah ouais, Michael il était en mode Why? Why you try to harm at me now? Why? Ça ne va pas le faire. Le mec a travaillé toute sa vie, il a souffert toute sa vie pour en arriver jusque là. C'est pas pour qu'on lui vole son travail en fait. Et à cette période là en fait, Michael Jackson travaille sur un album qui s'appelle Invincibles. Et il leur dit vous inquiétez pas, cet album là, il va péter comme tous les autres. Donc je veux avoir droit à une plus grosse somme pour faire un gros album qui va bien péter comme il faut. J'ai besoin de plus d'argent pour la production de l'album, etc. Et en plus de ça, je veux les droits dessus parce que c'est ma musique, ce qui est totalement normal. Et Sony Music lui dit non. Roya, c'est à nous. Pour vous montrer à quel point ça ne va pas, imaginez un youtubeur qui signe chez un network et le network lui dit ok, maintenant on prend une part de ce que tu gagnes et en plus de ça, tes vidéos elles nous appartiennent, c'est à nous. Ah ça existe déjà, putain merde. Et cette histoire avec l'album de Invincibles, elle va aller beaucoup plus loin en fait. Va y avoir une grosse dispute entre Sony Music et Michael Jackson qui va s'envenimer parce qu'en fait Sony Music du coup décide de ne pas faire la promotion de cet album. Alors que normalement c'est un petit peu leur métier tu vois. Ce qui fait que cet album ben, il s'est vendu beaucoup moins en fait. Il s'est toujours bien vendu parce que c'est Michael Jackson, mais moins que d'habitude. Et ça a fait mal à Michael Jackson parce qu'il s'intéressait à l'art de la musique et pas au dollar que peut produire la musique. Mais le président de Sony Music, Tommy Mottola, ce qui l'intéresse lui, à partir de ce moment-là, c'est uniquement l'argent. Ce qui fait qu'un jour, pendant une conférence, Michael Jackson, devant des milliers de personnes, va péter un plomb et lâcher cette dinguerie. I really don't like to talk that much. I really don't. I prefer to perform than talk. But... Yeah! You know, let me just say this. The tradition of great performers from, and I really want you to hear what I have to say. The tradition of great performers from Sammy Davis Jr. to James Brown to Jackie Wilson to Fred Astaire, Gene Kelly. The story is usually the same though, you know, these guys work really hard at their craft, but the story ends the same. They usually are broken, torn, and usually just sad
and the story is very sad in the end because the companies take advantage of them. They really do. Sony being being the artist that I am at Sony, I've generated several $1 billion for Sony, several billion, and they really thought that my mind is always on music and dancing, and it usually is, but they never thought that this performer, myself, would outthink them. So we can't let them get away with what they're trying to do because now I'm a free agent. I just owe Sony one more album. It's just a box set, really. And it's with 2 new songs which I've written ages ago. So I'm leaving Sony a free agent, and I'm leaving them, and they're very angry at me because of it. But I just did good business, you know. Say it, Michael. Tell the story. So the way they get revenge is to try and destroy my album. But I've always said, you know, good art never dies. And Tommy Mottola is a devil. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que Michael Jackson qui dit ça, mais c'est un truc de fou. Michael Jackson, en live devant des milliers et après des millions de personnes, dénonce, expose en plein live que dans l'industrie de la musique, il y a du racisme envers les personnes noires. This is very important because throughout the years, black artists have been taken advantage of completely. And it's time now that we have to put a stop to this incredible injustice. And like Mr. Sharpton was saying, people from James Brown to Sammy Davis Jr., some of the real pioneers that inspired me to be the entertainer that I am. These artists are always on tour because if they stop touring, they would totally go broken. And the record companies really do conspire against their artists. They steal, they cheat, they do whatever they can, especially the black artists. Sony, Tommy Mottola. Tommy Mottola is the president of the record division. He is a mean, he's a racist, and he's very devilish. Qu'à cette période-là, le président de Sony Music, Tommy Mottola, est raciste, qu'il est égoïste, que c'est le diable et qu'il volait de l'argent à des artistes noirs. Que Michael Jackson dise ça, à l'époque, c'est un truc de fou. Et après ces déclarations-là, Sony a carrément poursuivi en justice Michael Jackson pour essayer de récupérer l'argent qu'ils avaient perdu lors des ventes de l'album Invincibles en fait. Sauf qu'il y a un problème. Ils refusent de financer la promotion de l'album, qui du coup se vend moins à cause d'eux parce qu'ils n'ont pas fait la promotion, et ils demandent de l'argent de la promotion qu'ils n'ont pas fait. Et en plus de ça, ils ont volé ses musiques. Alors du coup en public, Michael Jackson il a commencé à faire de plus en plus d'apparitions avec des panneaux de fans qui insultaient Sony et Tommy Mottola. Et ce truc là, c'est une dinguerie. Pour faire une espèce de mini comparaison, même si c'est pas vraiment le même impact, c'est comme il y a pas longtemps quand Kanye West a pris sa certification qu'il avait mis dans le trou des toilettes et qui a pissé dedans. C'est l'industrie de la musique, c'est de la merde. Et là il y a des gens qui vont me dire oui mais Adam, il va pas le tuer pour ça. C'est nul ce qu'il a fait, il tient juste des panneaux, il fait wouhou wouhou. Vous ne vous rendez pas compte de la parole et de l'impact de la parole de Michael Jackson à cette période-là en fait. Et surtout de son impact dans la musique. Si Michael Jackson, à cette période-là, dit des trucs comme ça et fait ça, les gens se disent que c'est pas pour rien en fait. Et les artistes commencent à se poser des questions. Les artistes Sony commencent à se poser des questions sur, au final... ouais, c'est un peu bizarre, tu vois. L'impact de ces choses-là qu'a dit Michael Jackson, ça peut faire quitter beaucoup d'artistes de chez Sony. Et du coup, ça va faire perdre énormément d'argent à Sony, en fait. Et c'est là où, du coup, Michael Jackson devient un gros problème pour Sony Music. Et qu'il faut le faire taire. En même temps, à cette période-là, il y a eu une histoire avec la même personne, sauf qu'il y a Mariah Carey qui s'est ajoutée à toute la méta, ce qui a empiré le truc. En gros, à cette période-là, Tommy Mottola, du coup, le président de Sony Music, sortait avec Mariah Carey. Ils étaient mariés, etc., etc. Et comme je vous l'ai dit, Michael Jackson, c'est quelqu'un de
très puissant. Du coup, il avait la moitié des éditions de Sony Music. Un jour, Mariah Carey vient le voir et lui dit: Tommy, c'est le pire des mecs, c'est le diable, c'est pas quelqu'un de bon et tout. Mais si je divorce avec lui, il va mettre fin à ma carrière. Parce qu'à cette époque-là, Mariah Carey était signée Sony Music. Donc Michael Jackson, qui avait la moitié des éditions de Sony Music, l'a aidé. Et au final, tout s'est retourné contre lui avec l'histoire de l'album Invincibles. I'm not supposed to say what I'm gonna say right now, but I have to let you in. Please don't videotape what I'm gonna say, okay? No, what? I don't mind. Tape it. Oh! Michael is getting gangster today! Mariah Carey, after divorcing Tommy, came to me crying. She was crying so badly I had to hold her. And she said to me that this is an evil man. And Michael, this man follows me, she said. He taps her phones. And he's very, very evil. And she doesn't trust him. And he is a horrible human being. And we have to continue our drive until he's terminated. Oh! There you go! We can't allow him to do this to great artistry. We just can't. I promise you, the best is yet to come. D'ailleurs, je suis sûr que vous connaissez tous ces albums les plus connus. Thriller, Bad, Off the Wall, Dangerous, mais Invincibles, ça vous dit rien normalement. Voilà pourquoi. Et donc, à cause de cette histoire-là qui a fait pas mal de mal à Sony Music à cette époque-là, bah, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à se dire, ouais, franchement, Tommy Mottola, il avait des raisons de vouloir la mort de Michael, tu vois. Parce que Michael, il était pour le vrai art dans la musique et que, forcément, c'était une épine dans le pied de Tommy Mottola à cette période-là, en fait. Mais c'est pas fini avec cette rumeur-là et cette histoire-là, parce que il y a bien plus pire que ça. Il y a pas longtemps, ça a redémarré, en fait. Dans la famille de Michael Jackson, déjà, tout le monde est sûr à 100% que c'était pas un accident ce qui s'est passé, que c'était un assassinat, un meurtre. Et sa fille, elle le répète à chaque fois dans des interviews ou des trucs comme ça, où elle le dit, hein, elle dit que toute la famille Jackson sait que c'est un assassinat. Et Kanye West, dans un de ses sons, l'a redit, où il dit que l'ancien président de Sony Music, qui est Tommy Mottola, est derrière la mort de Michael Jackson. Et qui, en plus de ça, ce serait lui qui aurait orchestré toutes les histoires de autour de Michael Jackson pour détruire sa carrière par rapport à ce qu'il avait fait à Sony Music et pour se venger de l'histoire avec Mariah Carey aussi, et pour que s'il avait l'idée de créer un label, personne n'irait signer chez lui, parce que c'est vrai, qui irait signer chez un p***, et qui aurait par la même occasion demandé à un certain docteur de mettre un petit peu plus que la dose prévue, quoi. Et c'est vrai que quand tu y penses et que tu y réfléchis, tu te dis, ah, c'est un peu bizarre quand même, parce que c'est dans la même période, dans les mêmes années. C'est vrai que Sony Music, à cette époque-là, avait pas mal d'artistes noirs qui étaient un petit peu en montée. Alors imaginez Sony Music devant Michael Jackson qui est en train de les exposer, et qui derrière ça pourrait créer son propre label. Qu'est-ce que vous choisirez entre Sony Music et Michael Jackson? Tout le monde choisit de signer chez Michael Jackson. Et donc c'est pour ça qu'il aurait fallu supprimer la concurrence, en fait. Oui. Je pense que ça va en surprendre beaucoup, mais il y a toujours eu c'est même pas une rumeur en fait, c'est une info floue, c'est plus une info floue qu'une rumeur, qui dit que du coup vers la fin de sa carrière, Michael Jackson se serait converti en fait. Et en fait il y a beaucoup de choses qui laissent penser ça. Par exemple, à la période où il se faisait vraiment exploser de partout par les médias et que tout le monde disait qu'il était etc., il avait besoin de protection en fait, parce que des gens voulaient le tuer. Et du coup, c'est son frère Jermaine Jackson qui s'occupait de sa protection. Jermaine Jackson qui lui est musulman, s'il y en a qui le savent pas, maintenant vous le savez. Et du coup, pour la protection de Michael Jackson, Jermaine Jackson a fait appel à une organisation qui s'appelle la Nation of Islam. En gros, c'est une organisation musulmane afro-américaine. Si je dis pas de bêtises, voilà. Corrigez-moi dans les commentaires, mais normalement c'est ça. Et là, les gens se sont dit, ok. Et quelques mois, quelques années plus tard, tu vois, il y a des journaux anglais qui commençaient à dire, ouais, Michael Jackson, il vous l'a pas dit, mais il s'est converti à Los Angeles, en fait. Il y a des articles de journaux sérieux qui disent qu'il aurait prononcé la shahada. En gros, c'est une phrase que tu dois réciter qui fait que du coup, après l'avoir récité, t'es musulman. Ou t'attestes qu'il y a un seul Dieu et que Mohammed c'est son messager, etc., etc. Et ces journaux-là ont sorti ça de nulle part. De nulle part. Et il y a toujours eu ce flou, comme je vous ai dit, cette information floue autour de ce truc-là en fait. Et c'est ce qui lui a posé beaucoup de soucis aussi et beaucoup de controverses. Je vous apprends rien, c'est pas la première fois qu'une célébrité afro-américaine se convertit. Il y a eu des rappeurs de la West Coast, il y a eu Mohamed Ali, et quand Mohamed Ali s'était converti à l'époque,
il avait reçu des menaces de mort. Alors, est-ce que Michael Jackson a lui aussi reçu des menaces de mort par rapport à ça? Et du coup, est-ce que ces menaces de mort, elles se sont pas réalisées au final? En fait, Michael Jackson, il était devenu trop puissant pour beaucoup de personnes, trop puissant pour toute l'industrie, et comme je vous l'ai dit, je pense que s'il avait créé son propre label, ça aurait créé beaucoup de bordel dans le monde de tout ce qui est industrie de la musique. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si tu choisis entre signer dans le label de Michael Jackson ou de Sony Music, tu choisis celui de Michael Jackson normalement. Et ça aurait fait énormément d'ombre à tous les autres labels et à Sony Music surtout, qui aurait tout fait pour que personne n'aille signer chez lui. C'est obligé en fait. Quand t'as un concurrent aussi puissant, t'es obligé de faire des entourloupes en fait. Et donc on peut imaginer qu'il y a eu beaucoup de pression, beaucoup de discussions très bizarres. On peut se poser la question en fait, parce qu'il est mort très bizarrement, tu vois, c'est cette histoire du docteur, c'est très bizarre en fait, il y a beaucoup de flou. Et quand tu sais que pratiquement tous les membres de la famille Jackson disent qu'ils sont sûrs que c'est pas un accident, c'est quand même super bizarre en fait. C'est super bizarre que ça soit à une certaine période, comme par hasard quand sa maladie le prend à 100%, qu'il est totalement blanc, qu'il y a des personnes qui en profitent pour lui dire « Ah mais en fait tu voulais plus être noir en fait !» Mais le soi-disant docteur qui aurait soi-disant surdosé son médicament, il est où actuellement là? Bah il est libre en fait. Je vous l'apprends peut-être pour certains. Mais il est libre, voilà. Il a fait que 2 ans de prison en fait. Et il peut toujours repratiquer son métier. Très bizarre, c'est super bizarre tout ça. Tu sais, je dis pas que ce que je raconte c'est 100% vrai, que c'est forcément ça, lui ou lui, mais en fait il y a tellement de trucs qui sont en lien, de choses qui coïncident parfaitement avec des conflits d'intérêts, des gens qui voudraient lui faire du mal, que en fait tu te dis, putain c'est possible en fait, c'est possible qu'ils aient créé toutes ces histoires pour le mettre dans la merde, c'est possible qu'ils aient payé lui pour qu'il change sa version pour le mettre dans la merde, c'est possible qu'ils aient voulu faire ça pour voler ses musiques, pour faire certaines choses, pour tout est possible en fait. Et c'est ce que je trouve super intéressant. Donc les gens, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous pensez que ces 2 histoires là dont je vous ai parlé, ça peut être des causes de sa mort ou pas, voilà. Ou alors peut-être que c'est juste un accident, on sait pas. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les gars, maximum de likes sur cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffe la baie.